Dans ses écrits, le messager des dieux Baha'u'llah souligne que la principale nécessité, la plus urgente, est la promotion de l'éducation. Il est inconcevable qu'une nation parvienne à la prospérité et au succès sans se préoccuper de ce problème capital et fondamental. L'ignorance est la cause principale du déclin et de la chute des peuples. L'éducation est donc en réalité une ordonnance divine allogée à la même enseigne que les autres commandements divins. Elle permet aux hommes d'acquérir les qualités et les aptitudes qui doivent les aider non seulement à développer leur nation, mais aussi à servir le royaume des dieux, comme cela est une fois de plus explicité dans cet écrit de la même manifestation des dieux. Nous prescrivons à tous les hommes ce qui mènera à l'exaltation de la parole des dieux parmi ses serviteurs, ainsi qu'au progrès du monde de l'existence et à l'élévation des âmes. À cet effet, le meilleur moyen est l'éducation de l'enfant. Tous, sans exception, doivent s'y conformer strictement. En vérité, nous vous avons imposé cette obligation dans de multiples épîtres, ainsi que dans mon livre le plus saint. Bienheureux qui s'y soumet, nous demandons à Dieu qu'il les aide tous, sans exception, à obéir à ce commandement inéluctable qui est apparu et a été envoyé par la plume de l'Ancien des jours. Ces différentes prescriptions ont toujours résonné dans la tête et dans l'esprit de M. Justin Kamwanya Kalemouna Lems comme cette voix intérieure de notre conscience qui nous rappelle le bien et le mal, ce que nous devons faire pour rester fidèles à la volonté de Dieu. C'est un des commandements divins qu'il faille accomplir à tout prix. En effet, cette ordonnance divine est tombée sur la bonne terre. Elle est venue juste enfoncer la porte déjà ouverte du cœur d'un homme ayant la vocation et la passion de l'éducation. Celui-là qui possède en lui les aptitudes d'un enseignant, habitué à encadrer depuis plusieurs années les finalistes des écoles secondaires et aussi qui donne des cours de rattrapage et d'approfondissement à des étudiants d'université. Pour lui, il ne fait l'ombre d'aucun doute que cette prescription divine doit être respectée et mise en exécution. Il est juste question de trouver la bonne opportunité et les moyens pour le faire. Le 20 octobre 1983, la Maison universelle de justice, organe suprême de la foi Baha'i, adressa un message aux Bahaïs du monde entier en les enjoignant de s'investir dans la mise en place des projets socio-économiques, non seulement comme une des façons concrètes de mettre en pratique les enseignements divins de Baha'u'llah, mais aussi comme une des contributions de leur religion à la solution des divers problèmes que connaît le monde. Ayant pris connaissance de ce message et de cet appel en 1996, juste après son adhésion à la foi Baha'i, ayant permanemment conscience de la prescription divine sous-évoquée en rapport avec l'éducation, et fort de ses aptitudes dans ces domaines, la voie était désormais ouverte pour Lems Kamwanya de s'élancer dans les projets éducatifs. C'est ainsi qu'en août 1999, M. Lems Kamwanya, avec l'accompagnement de son ami Lambert Lodi Losele Ladanga, se sont résolus de créer le collège La Référence. C'est le début de ces grands complexes scolaires qui a commencé comme une aventure. À un mois de l'ouverture de l'année scolaire 1999-2000, alors que l'école n'était créée que de nom, sans infrastructure ni équipement scolaire, mais avec une forte conviction et une vision claire. L'idée était de pouvoir construire et mettre en place un véritable projet éducatif en 3 dimensions. C'est-à-dire, ça serait une école qui ne devrait pas seulement donner l'instruction intellectuelle aux enfants, mais qui devrait donner cette éducation en 3 dimensions. Bien sûr, nous commençons par l'éducation intellectuelle qui apprend aux enfants comment lire et écrire, qui leur apprend les différents métiers. Et ensuite, tout ce qu'ils vont apprendre
va les pousser à passer, à concrétiser la deuxième dimension de l'éducation qui est l'éducation humaine. On n'étudie pas pour rien, nous étudions pour que nos connaissances servent à contribuer au développement du monde, au développement de l'humanité. On a toujours dit, voyant à l'homme une mine riche en gemmes d'une valeur inestimable, seule l'éducation peut révéler le trésor de cette mine et permettre à l'humanité d'en profiter. Donc nous formons des individus qui, à partir de leur savoir, doivent contribuer au développement de la civilisation, au développement de l'humanité. Ça, c'est la deuxième dimension de l'éducation, qui est l'éducation humaine. Et la troisième dimension, c'est cette éducation morale et spirituelle. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On ne peut pas former des personnes qui connaissent, qui sont dotées de savoir, mais qui ne disposent pas de valeurs intellectuelles, de morales et spirituelles, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas les différentes qualités qui permettent à l'homme d'être considéré comme cet acteur de développement qui a respectué des principes et des valeurs morales et spirituelles. Donc pour nous, ce sont là les trois dimensions que nous voulions voir dans ce projet, qui diffèrent un peu des autres ou qui se concentrent plus sur la première partie qui est juste l'éducation intellectuelle. Et c'est pourquoi l'école, on l'avait dénommée Collège La Référence, pour que ce soit vraiment une entreprise éducative et non pas commerciale, et qui devrait montrer l'exemple aux autres de quelle manière on peut conduire un projet scolaire. Excellente réponse à celui qui a dit « Faites tout votre possible pour acquérir le savoir le plus avancé de votre époque et fournissez un effort intense pour faire progresser la civilisation divine. Fondez des écoles bien organisées et faites la promotion des principes de base de l'instruction dans les divers domaines du savoir grâce à des professeurs purs et sanctifiés, remarquables par l'excellence de leur conduite et leur qualité générale, et fermes dans la foi, qu'ils possèdent également une connaissance approfondie des sciences et des arts. » Ce fut un parcours des combattants, le lancement de la première année scolaire. Le collège La Référence a occupé les installations laissées par une autre école défaillante située au Bel-Air sur l'avenue Titre Foncier. L'école était locataire auprès de la bailleresse Madame Akachi. Généralement, les gens, quand ils se mettent à mettre en œuvre un projet, ils veulent les vivre au jour le jour. Or, nous, on avait une vision qui est focalisée sur l'avenir. Nous nous sommes dit, nous savons notre destination, nous savons où est-ce que nous allons. C'est ce qui a fait que, lorsqu'on a commencé ce projet, on savait qu'on devrait aller loin. Et dans ce parcours, il y aurait des soubresauts, il y aurait des difficultés, mais ça ne pouvait pas limiter notre détermination à atteindre, à réaliser nos objectifs. C'est ainsi que on a commencé ce projet de manière modeste comme locataire. Je me rappelle en 1999, on a commencé avec $2000 à un mois de la rentrée scolaire. Et ensuite, on a eu des problèmes, on a changé de milieu. Et finalement, aujourd'hui, 10 ans après, nous nous sommes retrouvés dans nos propres installations. Sans cette détermination, sans les soucis profonds de dire nous devons atteindre notre objectif, de mettre en place une école de référence, une école qui servirait de cadre où les autres peuvent imiter et voir ce que nous faisons, je pense qu'on n'y serait pas arrivé. Et si notre objectif était purement lucratif, commercial, pour dire combien on gagne de l'argent, je crois qu'on laisserait tomber depuis longtemps. Mais parce que notre objectif était différent, notre vision était différente, alors on est resté focalisé et déterminé sur notre vision. On a commencé sur Titre Foncier, au Bel-Air. Là, c'était auprès d'une bailleresse, Maman Akachi. Ensuite, on est allé sur Kilobé-Lobé, l'avenue Kilobé-Lobé. Donc là, c'était chez Maître Tukumbane, de reste mémoire, son âme repose en paix. Et enfin, c'est de là que nous avons maintenant eu 10 ans après nos propres installations. C'était vraiment un parcours de pèlerin. On a fonctionné comme des nomades jusqu'à ce qu'on ait trouvé notre propre école. En un mois, il était question de remettre en état les bâtiments, faire fabriquer les bancs, lancer la publicité et surtout rassurer les parents qu'il s'agissait d'une nouvelle école et ne pas endosser le passif et l'image écornée de la précédente ayant occupé les lieux. À cela, sans oublier tous les préparatifs en termes d'ouvrages, matériel didactique,
fournitures et autres documents nécessaires pour le fonctionnement de l'école. Et ce n'était pas tout. Il fallait surtout recruter le personnel enseignant. Si le collège La Référence avait réussi à ouvrir ses portes en septembre 1999 et à clôturer sa première année scolaire en juillet 2000, cela reste sans compter avec les difficultés énormes que l'école a rencontrées au cours de sa première décennie. Et d'aucuns, s'ils ne lui prédisaient une mort prématurée, ne voyaient comment cette école pouvait tenir, ne fût-ce que quelques années. Au rang des difficultés, l'on peut en épingler trois majeures, à savoir celles liées à la situation financière qui ne pouvait pas garantir la viabilité de l'école, celle consistant à faire face à la fronde et à la dissidence d'une partie du personnel enseignant qui a failli entraîner la fermeture de l'école dès la fin de la première année scolaire, et enfin celle se rapportant au manque de ses propres infrastructures, obligeant l'école à se délocaliser d'un lieu à un autre. Là, ce n'était pas facile, parce que déjà, il y a eu 2 ou 3 temps forts. Le premier temps fort, c'est que la première année, quand nous avons démarré, juste à la fin de l'année, il y a eu un groupe des enseignants qui avaient été influencés et qui ont provoqué le premier départ. Et ce départ a joué aussi, a impacté l'école. Pourquoi? Parce que ces amis-là, comme l'école qui devrait aussi démarrer était presque dans les parages des collèges de la Référence, ils sont partis et ils partaient auprès des parents pour les influencer à retirer les élèves des collèges de la Référence pour aller les suivre. Là, c'était le premier temps fort et nous avons démarré la deuxième année sur titre foncier avec beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que, il y avait non seulement le départ de ces enseignants, il fallait recruter d'autres, mais il y avait aussi diminution des effectifs. Et pour votre gouverne, il y a une classe de 5e année primaire qui avait fonctionné avec 7 élèves seulement cette année. C'était très difficile. On se disait qu'on était déjà en congé technique parce qu'il n'y avait plus d'endroit où fonctionner. Mais curieusement, vers le mois d'août, on a appris qu'on a eu un autre bâtiment. Et là, il fallait fournir beaucoup d'efforts pour avoir des élèves. Parce que c'était un nouveau milieu. On avait fait beaucoup d'efforts, c'est-à-dire on a fait tout le moyen, des publicités de toutes formes. Il y avait des affiches qu'on allait avec les enfants par-ci par-là, trouvant un bâtiment là, on affichait, et avec quoi? La pâte de farine de manioc, c'est qu'on utilisait comme colle. Et avec le temps, lors de la rentrée là, c'était un miracle de Dieu. On a eu beaucoup d'élèves, on a commencé cette année-là. Et la deuxième année-là, déjà moi comme j'enseignais en première, j'avais une foule terrible. On manquait même des places où mettre les enfants. Et les parents venaient, on refusait même. Il y a ceux-là qui amenaient même les chaises. Moi j'amène ma chaise, mais j'aimerais que l'enfant soit au collège de la Référence. Et par après, Dieu nous a fait grâce, on a eu ce bâtiment. Ce que les parents payent, ça ne peut que permettre à rémunérer le personnel qui travaille. Ce n'est pas mon gagne-pain. Mon objectif, ce n'est pas de dire combien je gagne dans cette école. C'est pourquoi vous verrez que depuis les 25 ans, on ne fait qu'investir. Je ne me demande même pas quel est le jour où je vais récupérer mon argent. Mon plus grand bénéfice, c'est à travers la formation de tous ces enfants qui passent, qui deviendront aujourd'hui, demain, les responsables d'une nouvelle race d'hommes qui peut booster ce pays et être fiers d'avoir reçu une éducation. C'est ce qui fait qu'avec ça, quels que soient les problèmes que les collèges pouvaient rencontrer, ma petite bourse, mes petites épargnes étaient là pour venir à la rescousse de cette école et permettre que ce projet social puisse évoluer. Comme on vient de le suivre, la détermination du promoteur et son engagement coûte que coûte à accomplir sa vision ne l'a pas laissé indifférent et il n'a pas lésiné sur les moyens en supportant d'une part le fonctionnement de l'école, notamment la paie du personnel, et d'autre part en réussissant à doter l'école
de ses propres infrastructures opérationnelles dès l'année scolaire 2008-2009. Moi, c'est M. Ildefonse Matongo, actuellement chargé des finances au Collège de la Référence et administrateur. Je suis en plus de cela ancien professeur de M. Lemse Kamwani. Ça fera déjà 15 ans depuis que je suis ici. Je me rappelle quand on fêtait le 10e anniversaire du collège, dans son mot d'ouverture, M. Lemse était en train de raconter un rêve. Il dit qu'il avait eu un rêve, il a vu qu'ici il y avait des bâtiments qui étaient au-dessus d'autres bâtiments. Et les gens n'avaient pas compris. 10 ans plus tard, quand on voit la construction de ces bâtiments commencer, on s'est dit, tiens, c'est ce qu'il aurait dit à l'ouverture ou à la manifestation du 2e anniversaire. Donc pour nous, c'est des sentiments de fierté et de joie. Aujourd'hui, 25 ans après, le Collège La Référence est devenu réellement cette école telle que rêvée à l'origine par son père fondateur. Il encadre et forme environ 1500 élèves si on se réfère aux statistiques de l'année scolaire 2023-2024. Nous avons terminé cette année avec 119 élèves à la maternelle. Vous savez, il y a eu toujours des perditions suite à la situation économique de certains parents. Au primaire, c'était avec 395 élèves et au secondaire avec 823. C'est ça le nombre par bloc de nos élèves avec qui on a terminé cette année. Outre l'éducation qui est la quintessence même de l'existence d'une école et qui met tout le monde d'accord, le Collège de La Référence est un complexe scolaire qui continue, comme à ses origines en 1999, à faire fonctionner 3 sections, maternelle, primaire et secondaire, avec 10 options différentes. Chacune d'elles évoluant dans ses propres infrastructures, construites selon les normes internationales. Le Collège La Référence ne donne pas seulement une instruction aux élèves, mais leur prodigue une éducation en 3 dimensions, à savoir l'éducation matérielle, l'éducation humaine et l'éducation spirituelle, afin de créer une nouvelle race d'hommes capable de favoriser d'abord le bien-être des apprenants, ensuite de contribuer au développement et au progrès de la société, et enfin de doter les enfants des qualités morales et spirituelles leur permettant d'acquérir les perfections divines. Parmi les plus nobles de tous les services que l'homme peut rendre à Dieu, le Tout-Puissant, il y a l'éducation et la formation des enfants, ces jeunes plantes du paradis d'Abba, afin qu'un jour, nourris de la grâce sur la route du salut, croissant comme des perles de la magnificence divine, dans la coquille de l'éducation, ils puissent orner la couronne de la gloire éternelle. En matière de l'éducation, le Collège La Référence a vraiment tiré son épingle du jeu, car la qualité de sa formation ne cesse de s'améliorer et attire de plus en plus d'élèves du haut de ses 25 ans d'existence, comme qui dirait âge égale expérience. À ce jour, sans risque d'être contredit, le Collège La Référence est vraiment cet étalon de mesure, cette grande référence en matière d'éducation dans la ville de Lubumbashi. J'ai été le recteur de cette école et on a participé, on a vécu, on a assisté à la création de cette école. C'est-à-dire, j'ai été là, j'ai vu quand est-ce que le collège était né. Le collège était créé en 1999 et les propriétaires de cette école, les fondateurs de cette école, les promoteurs de cette école, c'est M. Lemse Kamwani. Et il m'a sollicité
pour l'aider, comme j'avais déjà l'âge dans la matière de l'enseignement, il m'a sollicité pour l'aider à créer cette école. Nous avons les premiers piliers, c'est l'infrastructure. Le deuxième pilier, c'est la pédagogie. Le troisième pilier, c'est la discipline. Et le quatrième pilier, c'est l'administration. Nous avons installé une pédagogie vraiment de référence, telle que le mot l'indique. Donc nous avons porté l'étoffe de notre mission par rapport à ces piliers-là. Côté infrastructure, c'est une infrastructure de référence. Côté pédagogie, c'est aussi une pédagogie de référence. Avec l'équipe que j'ai eue avec moi, laquelle équipe, pour moi, je suis très content de voir que l'équipe continue encore son bonhomme de chemin. Nous avons travaillé dur pour la pédagogie, avec les initiatives par-ci, par-là, et on a fait un effort pour nous distinguer de ce côté-là. La discipline, la même chose. Vous savez qu'on ne peut pas parler d'une bonne pédagogie sans toutefois parler de la bonne discipline. Ce sont deux mots qu'on ne peut pas parler de l'un ou l'autre sans y avoir mutuellement recours. Nous avons assuré vraiment une très bonne discipline dans cette école. Et l'administration, on a mis une administration aussi qui était de référence. Des salles de classe aux standards normatifs, avec des pupitres standardisés selon les âges des enfants, des classes de maternelle équipées de dispositifs pour suivre les cours audiovisuels, des laboratoires et des ateliers pour toutes les filières techniques, électricité, mécanique générale, électronique, mécanique automobile, informatique, coupe et couture, rien n'est laissé au hasard. Les arts, les métiers et les sciences enrichissent le monde de l'existence et contribuent à son exaltation. La science est comme des ailes pour la vie de l'homme et une échelle pour son ascension. Il incombe à chacun de l'acquérir. Néanmoins, il faudrait acquérir des sciences qui soient profitables au peuple de la terre et non celles qui commencent par des mots et finissent par des mots. Certes, la connaissance est pour l'homme un véritable trésor, une source de gloire, de générosité, de joie, d'exaltation, de réjouissance et d'allégresse. Et heureux l'homme qui s'y attache, et malheur à l'insouciant. Les cours de récréation de chaque section écologique, avec des plantes et des fleurs, créant un équilibre environnemental nécessaire à une bonne dispense et accumulation des matières, à la fois pour le personnel enseignant que pour les élèves. En outre, ces cours sont dotés des infrastructures et équipements sportifs et récréatifs, non seulement pour une bonne détente, mais aussi pour l'équilibrage de la santé physique des élèves. En plus des infrastructures purement scolaires, le collège La Référence est doté des installations annexes qui renforcent son fonctionnement et élèvent son standing. À ce titre, nous pouvons citer l'existence en son sein d'une unité médicale avec un médecin et un personnel qualifié qui assure les premiers soins aussi bien des élèves que du personnel pendant le déroulement des cours. Et ce, avant d'envisager les transferts de malades vers les formations médicales spécialisées. Le collège Café, cette cafétéria qui permet aux élèves non seulement de se procurer des produits alimentaires pendant la récréation, mais aussi de les consommer sur place dans des conditions assez confortables. Le collège La Référence est actuellement une infrastructure placée sous surveillance vidéo permettant d'assurer à la fois la sécurité de tous les élèves que de renforcer la rectitude des élèves qui ne peuvent plus tricher lors du déroulement des différentes épreuves. On trouve également au sein du collège La Référence tous les matériels nécessaires à l'organisation des différentes activités scientifiques, artistiques, culturelles et sociales telles que les fêtes scolaires, les journées scientifiques et j'en passe. Oui, le collège revêt aujourd'hui cette étoffe d'une école de référence
et une première destination des parents et des élèves, non seulement de la commune Kampemba, mais aussi des communes environnantes comme la Rouachi. Même au niveau des autorités provinciales, de la sous-division de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, le collège La Référence est retenu comme un centre digne et approprié pour organiser les épreuves nationales des fins d'études primaires et NAFEP, le test de fin d'études secondaires et orientation professionnelle TENASOSP, les épreuves de l'examen d'État et même tout récemment comme un centre de correction de certaines épreuves nationales. On corrige. D'abord, c'est un centre de TENASOSP, un centre d'examen d'État, un centre de NAFEP, et en plus de cela, un centre de correction, comme on fait à Kinshasa. On rassemble toutes les copies des différentes provinces. On les corrige à Kinshasa. Et pourquoi la référence? On vient corriger. Et ce inspecteur, pourquoi la référence alors? C'est quoi votre choix? Ah, c'est la référence. Et franchement. C'est intéressant. Comme si cela ne suffisait pas, le collège a abrité le championnat provincial de volleyball de la province du Haut-Katanga. Nous avons même remporté la coupe. Le collège avait un match avec une école de la place et nos élèves avaient remporté cette coupe. C'est un trophée qui montre qu'on encadre bien les enfants dans cette discipline sportive. Les filles aussi bien que les garçons. Nous avons les équipes des filles et aussi les équipes des garçons. Le collège La Référence devient à ce titre plus qu'un centre communautaire. Certes, le promoteur à l'époque, simple cadre dans une banque locale à Lubumbashi, voyait et envisageait très grand dans sa conception et la projection de la vision de cette école. Quand je parle aux gens que je suis en train de célébrer 25 ans du collège La Référence, ils me regardent, ils regardent mon âge, ils se disent c'est pas possible. Parce que quand les gens regardent 25 ans en arrière, avoir cette idée, et aujourd'hui, arriver à réaliser ce qu'on a fait, ils se disent, wow, il fallait avoir ce courage. Où est-ce qu'on tirait l'assurance? L'assurance venait du fait que j'avais ces soucis de pouvoir contribuer à ma manière au développement de mon pays. J'avais ce souci de pouvoir encadrer la jeunesse, de former une nouvelle race d'hommes, de former ces jeunes qui peuvent apporter une contribution à l'humanité. Pour moi, c'était une façon de pouvoir vraiment apporter ma modeste contribution à l'humanité et au développement de l'humanité. C'est vrai que ça, je le tire dans mes valeurs religieuses où on dit nous devons toujours apporter quelque chose au développement de l'humanité et de la civilisation. Alors, c'est ce que j'ai dit. Pour moi, ce n'était pas comme on le voit aujourd'hui, les gens ils pensent qu'une école, c'est du business. C'est de l'argent qu'on va gagner. Regardez, ça fait 25 ans qu'on continue à investir. Les gens me disent finalement quel est le jour où ils vont gagner dans ces projets. Mais moi, j'y gagne chaque jour parce que je forme des gens. Je forme une nouvelle race d'hommes. Je forme des personnes qui aujourd'hui peuvent apporter quelque chose à l'humanité. Je forme des personnes dignes et intègres qui sont dotées de valeurs spirituelles et morales. À partir de leur travail, je crois que j'ai la plus grande satisfaction. C'est pourquoi les moyens ne pouvaient pas être une limite pour moi. Garder l'argent, ça ne pouvait pas être quelque chose qui pouvait m'apporter la satisfaction. Pour moi, c'était comment créer une école, un cadre digne, là où les enfants évolueraient dans les meilleures conditions, là où l'éducation serait dispensée dans les meilleures conditions, là où on aurait quelque chose qui dit aux gens, oh ok, donc avec de faibles moyens, sans des moyens conséquents, on peut arriver à faire quelque chose comme ça. Sans cette assurance, sans cette vision, sans ces faits qui me motivaient chaque jour au quotidien, je ne pouvais pas arriver aujourd'hui à avoir ce qu'il y a. Et c'était vraiment un pari très, très risqué. Je me rappelle, je faisais des va-et-vient sur le Lubumbashi et Kinshasa. Je prenais l'avion qui devenait comme un véhicule parce que tous les week-ends, je pouvais aller regarder comment faire. Chaque jour, je dormais, je rêvais comment améliorer cette école et arriver à former des personnes qui sont dignes. Donc c'est cette assurance-là, cette volonté manifeste et je suis sûr que Dieu qui a vu mon intérieur, mon fort intérieur, il m'a accompagné, il m'a donné les maigres moyens qui m'ont permis de réaliser ce que nous voyons aujourd'hui. Ô vous qui recevez les faveurs des dieux, la fondation inébranlable en cette ère nouvelle et prodigieuse est l'enseignement des sciences et des arts. Selon des textes sacrés explicites, il faut enseigner à chaque enfant les arts et les métiers, et ce,
autant que nécessaire. C'est pourquoi dans chaque cité et chaque village, on doit créer des établissements scolaires et chaque enfant de cette cité ou de ce village doit poursuivre des études jusqu'au niveau nécessaire. Il s'ensuit que toute âme qui offrira son aide pour réaliser ce but sera assurément accueillie au seuil du paradis et louée par l'Assemblée céleste. 25 ans après, ce complexe scolaire est revêtu de sa belle robe. Mais quels ont été les soubresauts et les difficultés connues par le Collège La Référence avant de devenir cette grande école qui porte aujourd'hui l'étoffe de son appellation et qui est parvenue à être hissée au rang des grandes écoles de la ville de Lubumbashi. Quand vous mettez en place un projet scolaire éducatif, nous devons avoir à l'esprit que nous créons une entreprise éducative et non pas une entreprise commerciale. J'aimerais revenir là-dessus plusieurs fois. Et c'est là que nous tirons cette force du collège. Vous savez que de sa création, nous nous sommes dit, la formation, nous devons l'avoir, la meilleure formation. Si on nous appelle collège La Référence, nous devons nous démarquer par la qualité de notre formation. Dès le début du projet, vous savez qui avait dirigé le collège? C'est deux inspecteurs chevronnés à Lubumbashi en son temps, l'un chargé de la pédagogie et l'autre chargé de l'administration. Ce sont eux qui ont recruté le personnel enseignant. Ce sont eux qui ont formé le personnel. Ce sont eux qui ont géré le collège pendant les 6 premiers mois dans cette aventure-là. Et je leur disais, je ne peux pas recommander un enseignant. Prenons les enseignants compétents. Et vous voyez, le fait que nous avons cherché à tout prix à assurer une meilleure formation, il y avait un élément assez important de dire, il faut motiver les personnes qui dispensent des cours. L'argent que les parents payent, pour moi, ce n'est pas mon argent, c'est l'argent qui revient aux enseignants. Même quand nous nous sommes mis à développer les projets en se disant dans 10 ans, 15 ans, on aurait un complexe qui aura 2 ou 3 000 élèves, ce n'est pas pour changer les personnels chaque fois, parce qu'on était sûr qu'on aurait beaucoup d'élèves et que les parents continueraient à nous faire confiance. Et dans cet objectif-là, il fallait que l'enseignant reste motivé. Je peux vous dire aujourd'hui que la moyenne des enseignants a au moins 15 ans d'ancienneté. C'est-à-dire, si ces gens sont restés fidèles à l'école, ils connaissent ce que nous voulons. Chez nous, la formation, on ne joue pas avec. C'est le fait qu'on a une bonne qualité de formation. Même quand on a changé de milieu, les parents ont continué à nous suivre. Même quand on a continué à agrandir, à développer l'école, nous étions sûrs qu'on aura des parents qui viendront inscrire leurs élèves. Sinon, il y a des gens qui font des grands bâtiments, des jolis bâtiments, plus beaux peut-être que les nôtres, mais qui n'ont pas d'élèves. Pourquoi? Parce que la base même n'est pas là. La base, c'est la formation. La base, c'est l'éducation. Et aujourd'hui, la force du collège, ce n'est pas le nombre d'enfants que vous voyez. C'est pas autre chose, c'est la formation. Partout où vous irez, on vous dira que en matière de formation, non, le collège a pu tirer son épingle du jeu. Et c'est ça la force motrice qui fait avancer cette école. C'est ça la force que je vois même dans les prochaines 25 années, quand on pourra célébrer notre jubilé d'or, on dira que c'est un véritable centre de formation. C'est une véritable machine qui transforme les enfants à l'heure dotant de ces 3 dimensions de l'éducation, parfois qu'on ne les trouve pas ailleurs. Durant les 25 ans, ça fait 21 ans que nous alignons nos élèves au niveau des examens sélectifs, c'est-à-dire les TENAFEP, et nous avons toujours les résultats de 100%. Alors, dès 1999 jusqu'en 2024, nous avons déjà certifié 2267 élèves, parmi lesquels il y a 1101 filles et 1166 garçons. Donc 2267 élèves que nous avons déjà certifiés. Et la lauréate, c'est une fille, ça va peut-être vous étonner, qui avait obtenu 95%, en français 95% aux examens sélectifs. L'école a commencé bien sûr en 1999, mais c'est en 2010 que nous avions produit les premiers diplômés d'État. Et nous avions environ 21 candidats
en 2010. Et sur les 21 candidats, nous avions obtenu 17 diplômes, soit 80% des réussites. Et à partir de là, le collège de la référence avait pris une autre tournure d'une école stable, une école qui a des visions claires à atteindre, une vision de faire de jeunes des ouvriers qualifiés. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avions réussi à envoyer aux examens d'État 1516 finalistes aux examens d'État, et par là, nous avons obtenu 1257 diplômes d'État. 1257 diplômés d'État, c'est environ 83%. 83%, c'est une distinction. Et parmi lesquels nous avions dénombré 482 filles. Oui, 482 filles, soit 38% de l'effectif total des diplômes déjà produits au Collège de la Référence. Dès le départ, c'est la formation que j'ai eu à recevoir au Collège de la Référence, plus précisément dans le domaine technique de l'électricité. Ce que le collège m'a donné, je peux dire que le collège m'a façonné. Alors, une bonne façon de remercier le collège, c'est aussi de rendre service à cette école qui m'a façonné. Aux parents qui ont déjà leurs élèves ici, de garder ces élèves au Collège de la Référence afin de consolider leurs connaissances, leur éducation acquise ici au Collège de la Référence. Et à ceux-là qui ont leurs enfants, qu'ils peuvent les envoyer ici parce que le collège est bien équipé, surtout ceux-là qui aspirent de faire les options techniques. Le collège est bien équipé en atelier tout comme en laboratoire. C'est depuis l'école maternelle. Alors maman voulait nécessairement avoir une bonne école pour la formation de son enfant. Et c'est comme ça que pour elle, l'école qui était idéale, c'était le Collège de la Référence, au travers des différents témoignages qui présentaient le Collège de la Référence, hormis les témoignages, aussi les œuvres du Collège de la Référence. Tout celui qui est passé par le Collège de la Référence, on n'a pas besoin qu'il se présente, c'est qu'on sait le voir par sa discipline, son travail, et les beaux signes en fait, parce que nous, déjà, pendant que j'étais à l'école maternelle, l'école primaire, les collèges de la référence étaient en train de lutter pour la bonne discipline. Et aujourd'hui, j'ai une bonne place dans la société parce que j'ai beaucoup appris du collège de la référence au travers de la qualité qui présente cette école. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, je ne regrette pas, je suis tellement très fier et partout où on passe, les gens témoignent de ma bonne formation, de ma bonne application au travers de la formation que j'ai reçue du Collège de la Référence. Donc en bref, je dirais que le Collège de la Référence, c'était le meilleur choix pour moi, parce que tout le monde en parle. Je m'adapte aussi facilement à tout ce qui se présente comme service, surtout dans ma carrière étant journaliste sur terrain. Il faudrait faire des reportages, chercher des informations à gauche à droite, mais déjà que pour moi, ce n'était pas... c'était pas la peine, ou encore c'était pas des différentes difficultés que je pourrais rencontrer parce que j'étais déjà habitué à mieux travailler, à beaucoup bosser au travers de tout ce que j'ai eu au Collège de la Référence. Je dirais que c'était pour moi un moment tellement coruscant et nous sommes tellement reconnaissants grâce au travers de l'éducation que nous avons reçue du Collège de la Référence. Ce qui a fait que je puisse amener les enfants ici, c'était d'abord cet aspect, la beauté sur le plan esthétique. Et alors quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé qu'en dehors de cette beauté sur le plan physique, il y a aussi la beauté au niveau interne. C'est-à-dire on a trouvé que l'école était très bien équipée et que les enfants devaient étudier dans de bonnes conditions. Voilà au moins les deux éléments qui ont fait que je puisse envoyer mes enfants ici. D'accueil, tout ce que le collège a mis à la disposition de nos enfants pour l'éducation, c'est ce qui a motivé encore davantage les choix. Je suis très émotionné, très flatté par rapport à l'éducation que les enfants ont reçue. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un de mes enfants qui a fait le stage au niveau d'une chaîne de télé sur place ici. Et il a été apprécié, il a même été retenu comme stagiaire professionnel. Donc voilà au moins l'impression que j'ai eue par rapport à la formation que le collège est en train de mettre à disposition de nos enfants. Alors quant au 25e anniversaire, je suis aussi vraiment dans la joie. Pourquoi? Parce que là, je vais y être, non seulement en tant que parent, mais représentant de parents. Je pense que dans les 25 années qui viennent, on aura une réalité plus que celle-ci. Je pense que M. Lem, s'il fera de grandes choses,
Et à voir seulement ce que nous voyons, on comprend que les 25 ans qui viennent, ça sera encore une surprise qui pourra peut-être surprendre tout le monde. J'aimerais que tous les parents qui me suivent à cet instant, puissent vraiment nous suivre. Parce que quand vous amenez votre enfant ici au collège, je pense que vous ne perdez pas le temps. La preuve, c'est que vraiment mes enfants, là où ils étaient et où ils sont aujourd'hui, vous sentez qu'il y a une différence vraiment très sensible par rapport à la formation. Et j'aimerais que tous les parents puissent vraiment amener les enfants ici. Je pense qu'ils ne seront pas déçus. Ninafuraha sana masomo ya reference ilianza mbele mutitre foncier kalikuwa Kaloko. Inapanda inakuya mkilobe Kaloko tu. Mais leo nina furaha sana reference anafua quartier yetu inaevoluer. Inakuwa quartier moya, en tout cas inaleta furaha sana. Référence anatufanyisha bien sana. Bintu tu anayenga quartier yetu inaevoluer. Inakuwa top. Inakuwa ya yulu kwa quartier yetu. Tunalomba kwa Papa Lems Kamwanya, Mungu amubariki kwa hii kazi anatufanyisha mkartier inakuya quartier propre. Mungu amubariki, atusaidia atufanyishe kuna kakabu rimbo kakwe bien. Juu unaona masali kama bantu banaanza kuingia, mu mariage, mu restaurant, là il faut que bien, na hospital atufanyishe hospital ya classe. Ninasikia furaha sana vile chef anafanya binene anayenga kukuyenga, anatengenesha bintu yote na si benyewe tuko bien. Mais mina msouhaite bonne chance, akuye bien, endeleshe na Mungu ambariki, endeleshe paka kuyenga na masomo kisha na hospital ndio hatuna nayo kizuri. Tukua na hospital tuanje kwenda kwa hospital kama malali inakuya agent anenda hospital yetu kuliko hospital ile tuanenda privé. Ndio ile mina msouhaite atuenge paka hospital. Je vais adresser toute ma gratitude au promoteur M. Lems Kamwanya, le promoteur du collège de la référence, pour la confiance qu'il a dû placer en nous. 17 ans avec lui comme employeur, c'est pas chose facile. Quand nous voyons sous d'autres cieux, une année, 2 années, on vous met dehors pour des raisons peut-être des sentiments, d'humeur. Mais avec lui, l'objectivité règne et nous lui souhaitons tous les meilleurs. Et que l'Éternel Dieu continue à lui faire grâce, lui accorder longue vie, de sorte qu'il continue à rendre des bons et loyaux services à la société. Je suis fidèle au collège La Référence parce que cette école, c'est comme une famille pour moi. Ce que j'ai trouvé ici, je n'ai vu ça nulle part ailleurs parce que je venais de quelque part pour venir travailler ici. Et j'ai constaté qu'il y a une ambiance qu'on ne trouve pas n'importe où. Un climat vraiment qui est très attrayant et qui met tout le monde à l'aise. Et cela nous permet de rester ici. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que le collège est comme une famille, on ne quitte pas une famille sur un coup de tête, alors on est là encore. Naturellement, je commence par souhaiter à l'initiateur du projet, le promoteur M. Lems Kamwanya, je lui souhaite cet heureux anniversaire parce que c'est par sa volonté, sa persévérance, que cette école aujourd'hui arrive à fêter le 25e anniversaire. Parce que quand on était locataire au titre foncier, à un moment là, il s'était découragé, mais comme c'était un projet auquel il tenait, et il est allé de l'avant. Et aujourd'hui, ça fait 25 ans en tout cas, je lui souhaite un bon anniversaire. Je souhaite aussi un bon anniversaire à tous les pionniers. Ceux qui l'ont soutenu dès le début et qui sont encore aujourd'hui, qui sont restés fidèles au collège, quelles que soient les difficultés rencontrées. Je leur souhaite aussi un heureux anniversaire et je ne peux pas ne pas citer aussi tous les autres qui travaillent actuellement parce qu'avec leur concours, le collège fête aujourd'hui ses 25 ans. À tout seigneur, tout honneur, je souhaite l'heureux anniversaire au promoteur, M. Lems Kamwanya, le visionnaire, on l'appelle aussi le cerveau bleu. C'est lui qui a eu vraiment à mettre tout ce qu'il faut
pour que cette école puisse arriver à ces niveaux. En tout cas, heureux anniversaire à lui. Et c'est une fierté aussi pour nous. Et ma grande joie, c'est que je suis aussi là, en train, n'est-ce pas, de fêter le 25e anniversaire du collège La Référence. J'ai joué le rôle de la lune auprès du soleil. Selem Sekamwanya, c'est quelqu'un qui est très intelligent, très sage, il a la matière. J'espère bien que Dieu va continuer à nous prêter la vie. Nous allons fêter centenaire de cette école. Nous allons fêter le centenaire de cette école, je suis sûr. Dieu va nous prêter. Et j'aurai à dire encore quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit, pour le moment, félicitations aux promoteurs et heureux et bon anniversaire de 25 ans au collège La Référence. Un sentiment de joie, un sentiment de fierté, parce que quand je me rappelle comment on était humiliés quand on devait quitter titre foncier, et quand je vois ce qu'est devenu le collège, en tout cas, c'est un sentiment de joie et de fierté. Bon anniversaire Collège La Référence, bon anniversaire au promoteur pour tout ce qu'il a fait pour nous, à toute l'équipe du comité de gestion. La promotion de l'éducation figure au nombre des enseignements de Baha'u'llah. On doit enseigner les sciences à chaque enfant autant que nécessaire. Si les parents sont en mesure de payer les frais de son éducation, c'est très bien. Sinon, la communauté doit pourvoir à l'instruction de cet enfant. Effectivement, le collège La Référence octroie des bourses à certains enfants qui n'ont pas la possibilité de payer. Chaque année, nous avons presque une soixantaine d'élèves qui sont pris en charge par l'école. Et l'année passée, on en avait 66 qui étaient pris en charge de la maternelle au secondaire. Et c'est chaque année comme ça que le collège octroie des bourses à ses enfants pour qu'ils puissent étudier aussi dans de bonnes conditions. Un autre aspect, et non le moindre, qu'on trouve au sein de cette école est sa politique en matière sociale. Outre le fait que le collège La Référence est un grand employeur, avec plus de 120 membres du personnel, la majorité d'entre eux ont au moins 15 ans d'ancienneté. En plus de 7 qui sont des pionniers et qui totalisent ensemble avec l'école 25 ans d'ancienneté. En 2008, j'étais venu pour le stage, mais depuis 2009, là, j'étais déjà pris comme professeur ici au Collège La Référence. On a commencé ici comme célibataire et on est arrivé même à se marier. Alors aujourd'hui, je suis déjà père de 4 enfants, alors que j'avais déjà commencé tout petit, stagiaire ici au Collège La Référence. Il est en train de totaliser ses 25 ans. En tout cas, c'est vraiment une très grande joie pour nous. Nous avons été bien encadrés, nous avons été bien traités et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes bien encadrés et bien traités. Cela nous pousse vraiment à y rester. C'est vraiment une famille qu'on a du mal à quitter. 25 ans diront, je parlerai d'abord de l'encadrement, de la générosité du promoteur, parce que malgré ces moments difficiles, il n'a pas résilié sur les moyens plutôt. Et il a su vraiment encadrer les amis, les enseignants. Et même les moments où nous avons passé le confinement, vous allez vous rappeler vers 2020, il y a 7 mois durant, les affaires étaient aux arrêts, mais le promoteur mettait la main dans la poche et il a su payer les enseignants durant tous ces 7 mois. Ça n'a pas été facile bien sûr, mais on a tenu. Ça fait 25 ans. Moi, je me dis que le collège, c'est ma vie. C'est ma vie quotidienne. Parce que j'ai grandi au collège, j'étais étudiante au collège. Quand j'ai travaillé, je me suis mariée au collège. J'ai eu des enfants au collège. Maintenant, je tends même vers la vieillesse, je peux dire. Toujours au collège. Si l'on considère tous ces témoignages du collège La Référence qui fait la fierté et devient une école ultra moderne avec une formation de qualité, des infrastructures modernes et aux normes internationales, des équipements, des ateliers et des laboratoires des dernières générations, des installations annexes et utilitaires sans précédent, un personnel enseignant qualifié,
la confiance des autorités provinciales du secteur de l'éducation et tant d'autres facteurs pondérateurs, pouvons-nous dire que le collège La Référence est arrivé au terminus de sa mission? Non, pas du tout. D'abord, on n'arrête pas les progrès. On ne peut pas arrêter d'innover. On ne peut pas arrêter d'améliorer. Mais nous devons quand même avoir cette gratitude et remercier le Seigneur qui a fait que nous puissions déjà accomplir ce quart de siècle en se disant que nous restons sur notre vision. On est en train d'accomplir notre vision, mais nous voulons continuer à améliorer, à innover, à faire de notre formation une formation qui est comparable à celle qui peut être dispensée dans les meilleures écoles à travers le monde aujourd'hui, que ce soit du côté oriental, que ce soit du côté occidental. C'est pourquoi vous voyez, nous sommes toujours en quête de performances d'amélioration. Nous avons doté l'école des laboratoires et des ateliers qui contiennent des équipements de dernière génération. Nous sommes la seule école dans la ville qui ait un système de vidéosurveillance. Ce n'est pas seulement pour surveiller ce qui se passe à l'école, mais c'est déjà une base pour arriver à installer un système où les enfants peuvent commencer à suivre des cours à distance. Aujourd'hui, on peut avoir un enseignant qui est en Chine, qui est en France, qui est aux États-Unis, qui donne cours et les élèves peuvent suivre au niveau du collège. Ça, c'est des améliorations que nous voulons amener. Nous voulons rendre notre formation encore de plus en plus pratique. Alors, tout ça montre que nous voulons toujours continuer à innover, nous voulons continuer à améliorer parce que nous voulons que le collège revête l'étoffe de son appellation, une école de référence. Et aujourd'hui, c'est déjà un grand pas que nous avons franchi, mais on n'est pas encore au terminus. Nous continuons à améliorer la qualité de notre formation et nous allons le faire. 25 ans, nous avons réussi à maintenir les 3 sections, maternelle, primaire et secondaire. Et beaucoup de parents, contents de notre formation, ils nous disent pourquoi pas ne pas aller au niveau supérieur. Et déjà, nous y sommes déjà un pied dedans parce que vous avez vu, on va inaugurer le bâtiment qui est là, Référence Building. Et je pense que l'année prochaine, 2025-2026, nous allons lancer nos premières formations du niveau supérieur. Donc la prochaine étape déjà, c'est passer au niveau supérieur. On a des auditoires qui seront aux dimensions internationales. Nous avons des ateliers que vous verrez qui sont là. Et nous voulons cette fois-ci faire un peu la différence. Nous n'allons pas lancer le niveau supérieur avec les mêmes options qu'on a ailleurs. Nous voulons aller vraiment vers les options qui sont purement techniques. Nous allons créer cette université technologique de référence où tout sera technique. Donc il y aura la formation dans les génies électriques, les génies informatiques, l'électromécanique, la fibre optique, et la couture industrielle, l'électricité industrielle, vraiment tout ce qui est technique et dont l'humanité a besoin. Donc on va arriver à former ces professionnels à des niveaux supérieurs qui peuvent être en mesure de réaliser des grands projets. Et ça, nous le commençons l'année prochaine où nous allons lancer l'université technologique de référence. Tous ces personnels, ces pionniers qui avaient cru en ces projets, avec qui on avait commencé et qui ont totalisé 25 ans dans cette école. Ça fait 25 ans qu'ils sont là. La plupart, ils étaient jeunes. Aujourd'hui, ils ont des enfants, ils ont des petits-fils qui amènent aussi, qui continuent à fréquenter cette école. Je crois qu'ils les méritent. Ils sont les premiers destinataires. Je songe aussi aux premiers parents qui nous avaient fait confiance. Même quand on s'est déplacé d'un endroit à un autre, ils ont continué à faire confiance au collège, la référence, c'est leur fête. Je pense maintenant à tous les personnels de manière générale, à tous ces personnels enseignants administratifs qui se dédient corps et âme chaque jour pour apporter les meilleurs d'eux-mêmes pour l'avenir du collège. Et je songerai aussi à nos partenaires privilégiés qui sont les parents du collège, les anciens, les nouveaux comme ceux qui vont venir, qui voient à travers le collège cette institution à qui ils font confiance pour la formation et l'éducation de leurs élèves. Mais je ne veux pas aussi oublier
toutes ces personnes qui ont bâti cette infrastructure. Je regarde tous ces maçons, ces ingénieurs, ces peintres, ces jardiniers, tous ceux-là qui ont fait qu'on ait aujourd'hui ces infrastructures et qui sont aussi fiers de dire « nous avons participé à cette œuvre ». Cette fête, c'est aussi la leur. En tout cas, je leur souhaite vraiment joyeux anniversaire. Et je souhaite aussi joyeux anniversaire de 25 ans à ma famille, d'abord en commençant par ma femme, avec qui jour et nuit nous réfléchissons pour voir comment faire avancer les projets, et à mes enfants pour que ce soit aussi un exemple, pour que même si moi je ne suis pas de ce monde, qu'ils considèrent que leur papa avait consacré toute leur vie pour arriver à bâtir cette œuvre qu'ils doivent continuer à perpétuer et qui doivent amener à des niveaux plus élevés que par rapport au niveau que j'ai laissé aujourd'hui. Aux uns et aux autres, je souhaite un heureux, joyeux jubilé d'argent du Collège La Référence et que Dieu continue à bénir le Collège La Référence et qui nous souhaitons encore bon vent. Tout compte fait avec la détermination de M. Lems Kamwanya, les valeurs intrinsèques du personnel enseignant, la confiance des parents, les infrastructures haut de gamme, l'avenir sera plus rayonnant que le présent. Vive le Collège La Référence.